Merci d'être là pour cette journée organisée par le département famille. Et donc, comme on vous l'a dit déjà, nous avons avec nous ce matin une invitée, donc, qui est responsable MAE de la Fédération France Sud. Elle est aussi psychomotricienne de profession et elle travaille particulièrement dans la petite enfance. Et ce qui va toucher le cœur, je pense, des Montpelliérains, c'est la nièce de Christiane Benezech. Donc voilà, donc, on lui souhaite bienvenue et puis je te laisse la parole, Frédéric. C'est vrai que pour moi, c'est quelque chose de particulier d'être présente avec vous ce matin, parce que l'église de Montpellier, en fait, j'en ai toujours entendu parler en famille, avec beaucoup d'affection, avec beaucoup de bienveillance, d'engagement de la part de Christiane. Ma grand-mère a aussi eu la joie d'être présente dans votre communauté pendant plusieurs années, Yvette Cazot. Voilà, et c'est vrai que je me sens, alors, bien vraiment en famille quand je suis avec vous. Voilà, parce que je suis venue depuis que je suis toute petite dans cette église. Et voilà, je me sens un petit peu à la maison. Et en tout cas, je vous remercie de la gentillesse de votre accueil et de m'avoir invitée. Quand on m'a demandé de venir, quand Christine m'a dit « Est-ce que tu pourrais venir parler, invité par le département vie de famille, des relations parents-enfants ?» Je me suis dit « Waouh, quel défi qui est-ce que je suis pour venir dire comment les relations parents-enfants devraient se vivre ou quel serait le modèle ?» Et pour ça, en fait, je suis allée chercher dans la Bible des exemples de familles. Et en fait, ça, c'est plutôt rassurant. Parce qu'en fait, des familles idéales, selon l'idéal que nous, on se fait aussi de la conception biblique de la famille, avec quelque chose sur un très très haut, inaccessible, en fait, quand on regarde la vie des hommes et femmes de Dieu, dont la vie est racontée dans le parcours, est racontée dans la Bible, finalement, ça fait du bien, parce qu'on se rend compte qu'ils sont comme nous, qu'ils sont confrontés aux mêmes défis, qu'ils sont confrontés aux mêmes combats, aux mêmes difficultés, aux mêmes écueils. Et ce matin, je voudrais prendre avec vous des épisodes de la vie d'Abraham. En Genèse 12, verset 3, on nous dit que toutes les familles de la terre sont bénies en Abraham. Et on va ensemble essayer de voir en quoi nos familles sont bénies à travers celles d'Abraham. Je ne peux pas continuer ce matin sans adresser un merci particulier à ma fille Noélie. Noélie, je ne sais pas si tu oses te lever. Qui, quand elle a su que je venais puis que je faisais l'aller-retour à Montpellier, elle m'a dit « Je te laisse pas partir toute seule, maman, je viens avec toi. » Voilà, comme ça, tu auras de la compagnie pour le trajet. Et je peux vous dire que les 3 heures de route, elles sont passées très très vite hier soir. Et voilà, en tout cas, je voudrais vraiment la remercier parce que pour moi, être devant vous et parler de la famille en ayant le soutien de ma fille, c'est quelque chose de particulièrement précieux. Voilà. Dans la présentation, ce que Christine n'a pas dit, c'est qu'il y a aussi 2 autres plus jeunes qui sont restés à la maison avec leur papa. Voilà, mais qui sont aussi dans un petit coin de ma tête. Voilà. Toutes les familles de la terre seront bénies à travers toi. Alors l'histoire d'Abraham, en fait, elle commence pas par l'histoire d'Abraham dans la Bible. Quand on prend Genèse chapitre 11, ça commence en fait par l'histoire de son père. De son père, Téra. On sait que y a un des fils de Téra qui meurt, qui s'appelle Haran. On sait que ce fils a donné naissance à Lot, qu'il y a 2 autres fils qui se marient, Nahor, qui semble se marier avec sa nièce, la fille de son frère décédé. Abram se marie à Sarai, mais elle est stérile. Téra quitte Our avec Lot, Abram et Sarai, et il s'arrête à Haran. Alors, excusez-moi pour les prononciations des noms hébreux, hein, je ne suis pas passée par théologie ni par des cours de langue, mais en tout cas, on ne peut pas s'empêcher d'être interpellé par le fait que là où Téra et son fils et son neveu s'arrêtent, c'est une ville dont le nom porte une consonance qui est assez proche de celle du nom du fils décédé. Quand cette histoire d'Abraham commence, on se rend compte qu'on est dans un contexte qui n'est pas très joyeux. Hein, ça parle de stérilité, ça parle de mort, ça parle de deuil qui paraît difficile à faire, à surmonter. Le climat est pas très favorable. Voilà comment commence le texte biblique de l'histoire d'Abraham. Et l'appel de Dieu arrive dans ce contexte qui peut nous apparaître un peu mortifère. Dieu s'adresse à Abraham et lui dit « Noali, tiens, je vais te mettre à contribution. Est-ce que tu peux venir lire les textes, s'il te plaît ?» Le Seigneur dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, du lieu de tes origines et de ta maison de ton père,
vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai celui qui te maudira. Tous les clans de la terre se béniront par toi. Quand le texte biblique commence, et ça c'est merci la NBS pour les petites notes, la formule hébraïque qui est transcrite par va-t'en, en fait ça pourrait aussi être écrit par va pour toi ou va à toi. L'appel de Dieu, c'est de dire à Abraham, quitte ce contexte, quitte la maison de ton père, et maintenant tu vas vivre pour toi, tu vas aller vers le pays que je t'appelle à conquérir, là où je t'appelle à vivre. Et en lisant ça, je n'ai pas pu m'empêcher de faire le lien avec ce que nous dit la Bible en Genèse 2, verset 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Dans ce contexte où Sarah est stérile, cet appel de Dieu peut aussi résonner comme l'appel à dire « quitte cet endroit mortifère, maintenant tu vas vivre pour toi, tu vas aller dans la direction que je t'appelle à suivre, et voilà, et attache-toi à ta femme, hein, et vivez votre vie ensemble. » Ce qui pouvait paraître lourd à porter, les chaînes familiales qui l'entravaient, Dieu l'appelle à les couper pour aller vivre pleinement la promesse qu'il a formulée à son égard. Ça m'interpelle, ça, tout de suite, sur nos vies de famille, sur nos vies de couple. Combien de nos familles sont entravées par des chaînes qui viennent d'autres générations ? Parfois, ça peut être des bénédictions, mais parfois, ça peut aussi être des sérieuses entraves. Et Dieu nous appelle aussi à quitter la maison de notre Père, la maison familiale, pour aller vers là où il nous appelle, pour aller dans ce chemin de libération avec lui, pour pouvoir couper toutes ces choses qui peuvent nous empêcher de nous réaliser pleinement. Pour devenir un couple sain, une famille saine, nous avons besoin de couper ces liens toxiques. Nous avons besoin également de pouvoir quitter notre propre statut d'enfant pour devenir des personnes responsables, des personnes qui prennent leurs décisions, qui assument leurs responsabilités. Quels sont ces liens qui pourraient être toxiques pour nos couples, pour nos familles ? Qu'est-ce qui pourrait nous empêcher d'aller vers notre vie ? Il peut s'agir de l'héritage familial reçu, nous en avons parlé, d'une histoire qui reste source de souffrance, mais ça peut aussi être tous les obstacles que nous érigeons et qui nous empêchent d'être pleinement en route, d'être face vraiment à nos responsabilités familiales. Ça pourrait être une vie professionnelle très riche, une vie parfois où on fait beaucoup de choses pour s'engager pour Dieu, où on passe beaucoup de temps à s'occuper de l'Église, à s'occuper d'un ministère, et puis on se rend compte finalement que on n'est pas pleinement responsable de notre famille, parce qu'en fait il y a des manques, il y a des souffrances, et puis parfois ça peut aussi être une fuite par rapport à certaines difficultés qu'on n'a pas envie d'affronter. Quelles sont les choses que nous mettons dans la vie qui pourraient nous rendre indisponibles aux besoins de nos conjoints, de nos enfants, ou pire, qui pourraient empiéter encore sur notre capacité à développer une relation à notre Dieu ? Il est intéressant dans le texte biblique de noter qu'un des premiers endroits où Abraham établit son campement, c'est entre Haï et Bethel. Alors, je suis allée regarder ce que signifiaient ces noms, et en fait, c'est entre tas de ruines et maison de Dieu. Haï, c'est tas de ruines, et Bethel, c'est maison de Dieu. Alors, ça laisse un peu présager de la difficulté du parcours. Hein, on sait que la vie d'Abraham ne va pas être linéaire, et qu'en fait, sa vie va se dérouler juste tout au long de son existence entre les ruines, entre ce qui ne fonctionne pas, entre toutes les erreurs qu'il a pu faire, aussi commettre, et puis la présence de Dieu qui ne l'a lâché à aucun instant. Et ça, c'est bon pour nous. Ça veut dire que notre vie, elle n'est pas linéaire, elle est parfois difficile. Parfois, on peut avoir l'impression d'établir notre campement vers les ruines, que notre vie peut ressembler à des tas de ruines. Mais en tout cas, comme à Abraham, soyons assurés que la présence de Dieu n'est jamais loin. Voici cette première étape de la vie d'Abraham qui nous invite, comme Abraham, à quitter la maison de notre père, de notre mère, de nous séparer de ces liens qui peuvent nous entraver pour aller vers le projet de Dieu pour notre vie. On avance un peu dans le texte et on va s'arrêter maintenant sur l'épisode égyptien. Celui-là, il n'est pas très très reluisant. Hein, vous connaissez l'histoire, il y a une famine dans le pays. Et voilà, Noélie, je te remets à contribution. Il y eut une famille dans le pays. Abraham descendit en Égypte pour y séjourner en immigré, car la famille pesait sur le pays. Lorsqu'il fut près d'arriver en Égypte, il dit à Sarah, sa femme, « Je sais que tu es une belle femme. Quand les Égyptiens te verront et qu'ils diront « c'est ta femme », ils me tueront, et toi, ils te laisseront la vie. Dis que tu es ma sœur, je te prie, afin que je sois bien traitée à cause de toi,
et que, grâce à toi, j'ai la vie sauve. Bel exemple de couple. On connaît la suite. C'est des épisodes qu'on n'aime pas trop aborder en catéchèse enfant. Hein. Je ne sais pas vous si vous êtes à l'aise, mais moi, spontanément, c'est pas ce que j'aurais envie d'aborder en premier. Donc on connaît la suite. Pharaon prend Sarai pour femme. Des fléaux s'abattent sur l'Égypte, sur Pharaon et sa maison, et la vérité finit par éclater. Face à ces peurs, face à une situation de crise, Abraham, là, n'est pas un super modèle de mari prévenant, attentif. Pour sa sécurité, il va être prêt à sacrifier la dignité de Sarah, à sacrifier son identité. Il va laisser un autre homme la prendre pour femme. Comment, dans ce contexte, peut-on imaginer la réalisation de la promesse divine ? Je ferai de toi une grande nation, toutes les familles de la terre seront bénies à travers toi. Comment peut-on imaginer que ce couple-là peut devenir un couple fécond ? On peut imaginer, alors moi particulièrement en tant que femme, mais le désarroi de Sarah, le mal-être qu'elle a pu ressentir, le sentiment de trahison, le sacrifice qu'il lui est demandé pour préserver la vie de son conjoint, de renoncer à sa vie, à elle. Et puis on sait qu'ils se sont retrouvés puisqu'ils se sont fait mettre dehors. Alors là, on peut aussi imaginer l'ambiance dans le couple. Hein, ils ont été chassés tous les deux, donc en plus ils ne partent pas la tête haute, loin de là. Avec la culpabilité que chacun peut ressentir, la souffrance, les non-dits, les choses dont il ne vaut peut-être pas trop parler parce qu'en fait c'est trop douloureux, la rancune. Comment pouvoir se faire à nouveau confiance ? Comment est-ce que Sarah a pu à nouveau être en confiance avec son époux ? Comment être à nouveau un couple qui fonctionne sainement ? Nos couples également peuvent être fragilisés par les crises que nous traversons, que ce soit un mal-être personnel, la crise de la quarantaine. En ce moment, ça touche pas mal de nos amis qui, à 40 ans, se disent « Je suis en train de passer à côté de ma vie. Est-ce que mon couple est vraiment celui dont je rêvais ? Est-ce que ma vie professionnelle correspond à l'idéal que j'avais ?» Ça peut être la recherche d'un bien-être personnel, d'un épanouissement égoïste, d'une insatisfaction, la lassitude, la tentation de séduction extra-conjugale. Tous les couples traversent des moments de crise. Tous les couples ont des difficultés à surmonter. En prendre conscience peut nous aider à ne pas être complètement déboussolés quand arrive la crise, parce qu'en fait, on sait qu'elle arrivera, et si on n'y est pas prêt, on peut se sentir à ce moment-là complètement perdu. Je lisais il y a quelques années dans un livre qui parlait du couple, justement, qu'un homme avait grandi dans une famille où les parents montraient une entente parfaite face aux enfants. Jamais de heurts, jamais de mots plus hauts que l'autre, jamais d'agacement. Et jeune marié, un jour, avec sa femme, ils se sont disputés. Et puis sa femme, qui n'avait pas grandi dans le même contexte, elle s'est permis de dire les choses dans l'émotion du moment, hein, peut-être un petit peu vivement. Et lui a été complètement déboussolé, pensant que ça serait une crise insurmontable et que leur couple était en danger. Alors ça, c'est une petite crise, mais comment parfois, quand arrive la crise, on peut aussi, nous, à l'image de cet homme, imaginer que ça va être insurmontable, imaginer que c'est très très grave et qu'en fait, on n'aura pas la force de passer par-dessus. Comment est-ce qu'on protège nos couples ? Comment est-ce qu'on se prépare à surmonter ces crises lors de remises en question, de chamboulements de vie ? Lorsqu'Abraham quitte l'Égypte avec Sarai, il se rend à nouveau à Bethel, et la Bible nous précise à nouveau entre Bethel et le Haï. Donc ça dans Genèse 13, verset 3. Et à cet endroit, Abraham invoque à nouveau le nom du Seigneur. Retour à la case départ, ou pas très loin, mais surtout retour entre les ruines et la présence de Dieu. Abraham fait le choix à ce moment-là d'invoquer Dieu, donc de se tourner pleinement vers la présence de Dieu, de tourner le dos aux ruines, de reconstruire avec l'aide de son Dieu. Dans nos vies, à nous aussi, le chaos est parfois pas très loin dans nos parcours. Les ruines peuvent être présentes, mais que nous soyons assurés à nouveau que la présence de Dieu, elle aussi, est constante. Quelles que soient les difficultés rencontrées, même celles qui peuvent nous apparaître sans espoir, Dieu est là, il est prêt à nous rencontrer, à nous guider et à nous bénir. On pourrait imaginer que cet épisode égyptien ait servi de leçon, et puis que le couple soit sorti vraiment fortifié de cette épreuve. Mais quelques temps plus tard, la situation se reproduit. Cette fois-ci, c'est Abimelech qui trouve Sarai très très belle et qui voudrait bien la prendre pour femme. Et à ce moment-là, Dieu met un stop avant que ça puisse avoir lieu. Et c'est à ce moment-là qu'Abraham va pouvoir dire « Oui, mais c'est ma femme, mais c'est aussi un peu ma sœur. » Et il va essayer de trouver une explication à cette situation face à Abimelech. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à ce moment-là,
Abraham va mettre des mots sur les liens qui l'unissent à Sarah. Il va mettre aussi des mots peut-être sur ce qui n'est pas tout à fait clair. Et c'est juste ensuite que le texte nous précise que Sarah devient enceinte. Comme si, à un moment, chacun avait besoin de retrouver sa pleine place, que les choses avaient besoin d'être posées, avaient besoin d'être dites, et c'est à ce moment-là que Sarah devient fertile. Quand Abraham éclaircit la situation face à Abimelech, il va aussi... Terah, son père, apparaît à nouveau dans le récit. Comme si, à un moment, tous les liens qu'il avait besoin de couper en partant de Terah, de Haran, n'étaient pas complètement encore déliés et qu'il a fallu encore cet épisode pour que les choses continuent de se poser. Nos cheminements de vie et nos blessures parfois peuvent prendre beaucoup de temps à se régler et se font par étapes. Parfois, quand toutes les zones d'ombre ne sont pas éclaircies, nos combats peuvent se reproduire. Dans nos couples, nous pouvons faire porter à l'autre des combats qui ne lui appartiennent pas, des éléments de notre histoire qui vont empêcher nos couples d'être réellement solides, fertiles. Chacun a besoin d'être à sa place, chacun a besoin d'être reconnu dans son identité, dans sa différence. Dans nos vies, nous traversons des crises conjugales, nous pouvons nous rendre compte que nos relations, à un moment, comportent des éléments toxiques, que Dieu puisse nous aider à surmonter ces crises, à guérir de ces éléments qui nous empoisonnent. Nous avons besoin aussi, pour que nos couples soient épanouis, que chacun puisse être reconnu pleinement dans son identité et dans sa place. Agar, encore un épisode de la vie d'Abraham qui n'est pas très reluisant, et de la vie de Sarah aussi. Le texte biblique nous dit que Agar est l'esclave égyptienne de Sarah. On peut imaginer qu'en revenant d'Égypte, il y a eu des conséquences, et que si Agar est revenue d'Égypte, ce passage a continué d'avoir des conséquences dans leur vie. Alors là, comme ils sont toujours pas parents, Abraham et Sarah, puis que Dieu il tarde un peu à accomplir sa promesse, en fait ils vont décider de l'aider. Combien de fois dans nos vies, on n'a pas un peu cette tendance aussi de se dire bon Seigneur, t'as promis ça, mais bon, ça met du temps, alors je vais prendre les devants, je vais t'aider un petit peu. En donnant sa servante comme femme à Abraham, en fait, c'est un peu, si on voulait l'actualiser, c'est un peu comme si Agar devenait mère porteuse pour le couple. Comme elle était la servante de Sarah, l'enfant à naître était pleinement l'enfant du couple d'Abraham et Sarah. Sarah devait être quand même bien désespérée pour croire que la promesse de Dieu ne pourrait pas se réaliser autrement et pour, de nouveau, créer de la distance dans son couple en introduisant une seconde épouse. Et puis, quand Agar est enceinte, Sarah, ça la met dans un tel état qu'en fait, elle devient maltraitante pour Agar. La conséquence, c'est que Agar va s'enfuir dans le désert, enceinte. Dieu va intervenir en faveur d'Agar et lui donner un nom pour son bébé, Ismaël, Dieu entend. Dieu va prendre soin d'Agar, va prendre soin d'elle et va aussi lui l'assurer qu'il l'entend et que son fils a aussi une place dans son plan. Dieu intervient pour assurer Agar que Ismaël sera béni, que même s'il n'est pas le fils promis, il est quand même porteur de sa bénédiction. Dieu entend nos cris. Même quand la réalité de nos familles n'est pas celle qu'il avait prévue pour nous, il est présent, il veut bénir nos enfants, en prendre soin, malgré nos passages dans le désert. Des années plus tard, on sait que lorsque Isaac va être... Oui, on est déjà sur Isaac, mais on y reviendra après. Au moment où Isaac va être sevré, Abraham va organiser une grande fête dans son campement. Et à ce moment-là, la présence d'Ismaël va vraiment devenir une menace aux yeux de Sarah par rapport à son fils. Et elle va demander à Abraham de renvoyer Agar et Ismaël dans le désert, de les renvoyer du campement. Noélie, est-ce que tu peux lire, s'il te plaît ? Abraham se leva de bon matin. Il prit du pain et une outre d'eau qu'il donna à Agar, mettant cela sur ses épaules, ainsi que l'enfant, puis il la renvoya. Il s'en alla et se mit à errer dans le désert de Bersabée. Quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle abandonna l'enfant sous l'un des arbrisseaux pour aller s'asseoir à l'écart, à une portée d'arc, car elle disait « Que je ne vois pas mourir l'enfant ». Elle s'assit donc à l'écart et se mit à sangloter. Malgré tout l'amour qu'Abraham porta à son fils aîné, il cède à la demande de Sarah de renvoyer Agar et il renvoie Agar et son fils. Il leur laisse une outre d'eau et du pain. Ça paraît pas grand-chose,
pour affronter une vie dans le désert avec un ado. Je ne sais pas, ceux qui ont des ados à la maison, je pense qu'une miche de pain, même si elle est très grosse, et une outre d'eau, ça dure pas très très longtemps. Donc ils partent errer dans le désert, ils se perdent. La première fois qu'Agar s'était retrouvée dans le désert, elle était à côté d'un puits. Là, elle est complètement désespérée. Et pour pas voir son enfant mourir, elle va le laisser de côté. Waouh, quelle mère! Mon enfant souffre, je veux pas le voir, je m'en vais, je vais me cacher, je veux pas l'entendre. Et c'est la voix du garçon que Dieu va entendre. Rappelez-vous de son prénom, Ismaël, Dieu entend. Mais Dieu va s'adresser à sa mère. Ça, c'est la suite du texte, je vais la lire un peu plus tard. Voilà, au chapitre 21 et au verset 17. Elle s'assit donc à l'écart et se mit à sangloter. Dieu entendit le garçon. Le messager de Dieu appela Agar depuis le ciel et lui dit « Qu'as-tu, Agar ? N'aie pas peur, car Dieu a entendu le garçon là où il est. Lève-toi, prends le garçon et tiens-le bien, car je ferai de lui une grande nation. » Dieu lui ouvrit les yeux et elle vit un puits. Elle alla remplir l'outre d'eau et fit boire le garçon. Dieu fut avec le garçon qui grandit. Il s'installa dans le désert et devint tireur à l'arc. Il s'installa dans le désert de Paran. Sa mère prit pour lui une femme d'Égypte. La position d'Agar fait qu'elle n'arrive même plus à rester en place de mère. Elle est tellement désespérée, tellement isolée, qu'elle peut même plus prendre soin de son fils. Mais Dieu entend les cris de son fils et Dieu va restaurer Agar dans sa place maternelle en disant « Vas-y, reprends ta place, reprends tes responsabilités, donne-lui à boire. Je te rassure, tu es toujours béni, ton fils est aussi l'enfant de la promesse. » Je pense que la posture d'Agar ressemble à celle et d'Agar d'Ismaël ressemble à celle de beaucoup de familles monoparentales. Je lisais qu'en France, 40% des familles monoparentales vivent sous le seuil de pauvreté. On peut dire avec une outre à moitié vide et une miche de pain bien consommée. Par cet épisode, Dieu vient dire à tous les parents seuls qu'il entend leur désespoir, qu'il entend les cris de leurs enfants. Il prend en compte leurs souffrances. Dieu a en réserve des bénédictions pour les parents isolés, pour les enfants abandonnés. Dans cette situation, dans le désert, Dieu va ouvrir les yeux d'Agar et elle va se rendre compte qu'il y avait un puits pas loin. Elle était tellement démunie qu'elle n'était plus en mesure de voir les solutions qu'il y avait autour d'elle. Quels sont les puits dont nous aurions besoin dans nos vies de famille ? Parfois, quand on est désespéré, on n'est plus en mesure de voir et quelles sont les choses que Dieu place autour de nous, que Dieu puisse nous ouvrir les yeux, mais que nous puissions aussi, quand ça va bien, aider les familles en difficulté à trouver ce puits dont elles ont besoin. Une des fonctions de l'Église est bien sûr de prendre soin les uns des autres, de se fortifier dans la foi, bien sûr, mais aussi matériellement lorsque cela s'avère nécessaire. Le verset 27 de l'Épître de Jacques, au chapitre 1, affirme « La religion sans pure et sans souillure devant celui qui est Dieu et Père consiste à prendre soin des orphelins et des veuves dans leur détresse et à se garder de toute tâche du monde. » Que nous soyons assurés de la présence de Dieu dans tous nos déserts, de sa préoccupation pour les pères, pour les mères isolées et en souci pour l'avenir de leurs enfants, pour ceux qui ne se sentent plus en mesure de continuer à se battre. Dieu est présent, Dieu entend et Dieu bénit. Que nous puissions être aussi ces puits permettant aux familles de notre Église en situation de précarité de pouvoir retrouver une posture parentale saine, une qualité de présence auprès de leurs enfants et un rôle dans leur éducation. Que la situation matérielle et affective des familles que nous côtoyons ne soit pas source de désespoir pour elles. Dieu bénit les parents solos et prend soin de leurs enfants. On poursuit avec un 4e épisode de la vie d'Abraham, le sacrifice d'Isaac. Lorsque Dieu annonce à nouveau la naissance d'Isaac, la réaction de Sarah est le rire. On peut imaginer un peu un rire de dépit, un rire fatigué par l'attente qui est vaine depuis tant d'années, un rire un peu narquois, un peu voilà. Et pourtant, Sarah qui n'y croyait plus devient enceinte de ce fils tant attendu. Abraham l'appelle rire, Isaac signifie rire, comme si par la naissance d'Isaac, la joie revenait dans ce foyer. Sarah, malgré son âge, va être restaurée dans sa dignité de femme. Elle va même être en mesure d'allaiter son enfant et d'en prendre soin
comme une femme en pleine possession entière de ses moyens. On peut imaginer la place qu'Isaac a prise dans la vie de Sarah et d'Abraham, la place qu'il a prise aussi sur le campement. Le fils de la promesse est enfin là, le fils unique du couple, qui, vu l'âge des parents, il pourra pas y en avoir d'autres. Et on imagine aussi comme il a pu être chouchouté, peut-être un peu gâté, protégé, surprotégé peut-être de tous les dangers qui pouvaient se trouver autour de lui. Quel espace Isaac a-t-il eu pour se construire dans sa famille, pour ne pas répondre pleinement aux attentes parentales? Celui-là, il avait intérêt à filer droit parce qu'en fait, toute la promesse reposait sur lui. Quelle pression sur ses épaules en tant qu'unique héritier, en tant que porteur de la promesse. En réfléchissant à cet épisode particulier du sacrifice d'Isaac, je repensais à ce texte de Khalil Gibran qui est bien connu et que je vais laisser Noali vous lire. Vos enfants ne sont pas vos enfants. Ils passent par vous, mais ils ne viennent pas de vous. Eh bien, qu'ils soient avec vous, ils ne vous appartiennent pas. Vous êtes les arcs à partir desquels vos enfants, tels que des flèches vivantes, sont lancés. L'archer vive la cible sur la trajectoire de l'infini, et il vous courbe de toutes ses forces afin que les flèches soient rapides et leur portée lointaine. Puisse votre courbure dans la main de l'archer être pour l'allégresse, car, de même qu'il chérit la flèche dans son envol, il aime l'arc aussi en sa stabilité. Vos enfants ne sont pas vos enfants, ils passent par vous, mais ne viennent pas de vous, et bien qu'ils soient avec vous, ils ne vous appartiennent pas. Je trouve que ce texte est magnifique dans ce qui replace dans le rôle des parents, et surtout dans le rôle de parents chrétiens, qui sont bien conscients que les enfants sont une bénédiction et un don de Dieu. Lorsque Dieu demande à Abraham d'offrir son fils en sacrifice, il insiste à plusieurs reprises sur la position qu'Isaac occupe dans le cœur de son père. Alors, voilà. Prends ton fils unique, celui que tu aimes, Isaac. Mais en fait, il y a quelques chapitres, on nous a quand même parlé que Dieu bénissait Ismaël. Comment Dieu peut demander à Abraham de sacrifier son fils unique, celui qu'il aime? En fait, ça vient nous interpeller sur la place qu'Isaac a pris dans cette famille, sur la place qu'il a pris dans le cœur de ses parents, et particulièrement de son père. Et celui qui pourrait, dans ce texte en tout cas, ton fils, ton unique, celui qui appartient, qui pourrait appartenir à son père. Dieu lui dit, ton fils t'appartient pas, ton fils est l'héritier de la promesse, mais en fait, c'est mon enfant. Il passe à travers toi. Toi, tu es là pour l'aider à grandir, pour le guider, il est ton héritier, mais en fait, c'est mon enfant à moi. Pour pouvoir entrer pleinement dans la bénédiction qui lui est réservée, on peut imaginer qu'Isaac a besoin d'être libéré du poids des attentes parentales, des pressions ressenties, de la place qui n'est pas saine dans sa relation à ses parents. Dieu appelle Abraham à lui donner son fils, à rendre à Dieu la première place dans sa vie. Comme le texte de Khalil Gibran, Dieu rappelle à Abraham que son enfant ne lui appartient pas, qu'il doit pouvoir vivre pour lui, comme Abraham avait quitté la maison de son père pour aller vers sa destinée. En tant que parents, comment considérons-nous nos enfants ? Comment les accompagnons-nous ? Sont-ils là pour répondre à nos besoins, à nos attentes ? Sont-ils libres d'aller vers leur avenir, vers les projets de Dieu pour eux ? Qu'est-ce qu'on doit sacrifier dans nos vies, dans nos projections, dans nos émotions, les concernant pour qu'ils puissent développer pleinement leur potentiel, leur propre capacité, leur propre relation à leur Dieu ? Tant d'enfants se retrouvent englués dans les attentes parentales les empêchant de vivre leur vie, pour ne pas froisser le parent. On parle de conflit de loyauté, quand les parents sont fragiles, quand les enfants viennent remplir un vide, quand ils viennent réparer des blessures parentales. Il est intéressant de noter que juste après ce passage du sacrifice, dans Genèse 22, verset 20, on vient dire à Abraham que son frère et sa belle-sœur ont aussi eu des enfants. Au début du récit, la famille d'Abraham était marquée par le deuil, la stérilité. Ici, c'est la vie qui est célébrée. La suite de l'histoire d'Abraham va être reliée à cet oncle, d'Isaac va être reliée à cet oncle parce qu'il va en épouser la fille. Et c'est dans ce couple que la promesse faite à Abraham va pouvoir continuer de se réaliser. Quelle place nos enfants prennent-ils dans notre vie ? Ont-ils la place qui leur revient ? Ou sont-ils là parfois aussi des enfants porteurs de choses qui ne leur appartiennent pas, des enfants qui peuvent être là pour soigner nos blessures ? Et comment pouvons-nous les accompagner pour qu'ils puissent grandir et aller vers qui ils sont appelés à être ?
En quoi sommes-nous bénis en Abraham, pour faire le lien avec le verset lu au départ, toutes les familles de la terre seront bénies à travers toi. On a l'impression qu'en tout cas dans la succession de vignettes de la vie d'Abraham et Sarah dont on a parlé ce matin, qu'en fait la vie d'Abraham, finalement sa vie de famille, elle est pire que la nôtre. Parce qu'il cumule quand même. Et finalement, est-ce que ça ne serait pas ça, une partie de la bénédiction que Dieu en réserve pour nous? De se dire que nos vies, elles sont aussi jalonnées de ruines, elles sont aussi jalonnées d'épreuves, et pourtant, Dieu veut nous bénir toujours, encore et malgré tout. Il est présent. Quand on est du côté de Haï, lui, il est Bethel, il est présent, il est là pour nous. Et comme Abraham, à chaque étape de vie, a pu continuer de faire confiance à son Dieu, et que Dieu a continué à réaliser la promesse qu'il avait pour lui, je crois qu'on peut être assuré, comme Abraham, que quelles que soient les circonstances de nos vies, les écueils dans lesquels on s'est embourbé, qu'en tout cas, Dieu est présent, Dieu veut continuer à bénir nos familles, à nous accompagner, et que même si, parfois, c'est au prix de souffrance, c'est au prix de détours, en tout cas, soyons assurés que Dieu est toujours là et que nous ne serons jamais trop loin pour qu'il puisse nous retrouver. On se rend compte aussi dans ce texte que finalement, on a une haute estime d'Abraham. Abraham, le père des croyants. Abraham, déclaré juste par la foi. Il fait partie des personnages cités dans Hébreux 11. Et pour Genèse 15, verset 6 nous dit « Il mit sa foi dans le Seigneur, et le Seigneur lui compta comme justice. » La bénédiction de Dieu dans la vie d'Abraham, c'est qu'en toutes circonstances, Abraham continue à mettre sa foi dans son Dieu, sa foi en Dieu. Que cette confiance d'Abraham puisse aussi être un modèle pour nous, un exemple, qu'en toutes circonstances, nous avancions par la foi, en confiant à Dieu nos erreurs, nos échecs, mais qu'en tout cas, c'est par la foi que nous puissions continuer à cheminer, assurer qu'il a des projets pour nous et que la promesse est toujours vivante. Aucune situation familiale n'est trop complexe pour empêcher Dieu de nous entendre et de nous bénir. Dieu nous invite à marcher par la foi, à l'exemple d'Abraham. Je voudrais terminer par la lecture du texte de Jérémie 31, versets 1 et 3, que nous puissions prendre ce texte aussi pour nos familles. En ce temps-là, l'Éternel le déclare, « Moi, je serai le Dieu de toutes les familles d'Israël, et ces familles seront mon peuple. » Dès les temps reculés, l'Éternel lui est apparu et lui a dit, « D'un amour éternel, je t'aime. C'est pourquoi je t'attire par l'affection que je te porte. Je te rebâtirai. Alors tu seras rebâti aux communautés d'Israël. » Tu es inestimable, plus précieux que tout l'or et l'argent de la terre. Si tu vas abandonner, Dieu n'abandonne jamais. Il est près de toi pour te relever si le monde te faisait